L'hiver, l'arbre est comme mort. Comme l'eau du sol est gelée, l'arbre vit sur ses provisions stockées dans son tronc, ses branches et ses racines. Et pour ne pas gaspiller son eau, il se débarrasse de ses feuilles par lesquelles il transpire. Dans le tronc, plus rien ne fonctionne. Mais dans ses branches, les bourgeons attendent le printemps pour éclore. Pas de feuilles en hiver? C'est faux, car elles sont cachées dans les bourgeons et attendent le printemps pour sortir. Clique sur les bourgeons pour en savoir plus. Les bourgeons situés au bout des branches contiennent une pousse, c'est-à-dire un rameau et ses feuilles en miniature. Ils donneront une nouvelle branche. Dans les bourgeons, il y a exactement le nombre de feuilles que l'arbre fabriquera dans l'année. La longueur de la pousse dépendra, elle, des conditions météorologiques. C'est grâce au tronc que l'arbre tient debout. Il contient toute la tuyauterie qui distribue la sève. Découvre la composition du tronc en cliquant sur ces 5 couches différentes. C'est du bois mort dont les tuyaux sont bouchés. Il donne sa rigidité à l'arbre. Très actif, c'est le bois le plus jeune de l'arbre. L'aubier est très humide puisque l'eau absorbée par les racines passe à travers ces petits tuyaux appelés fibres pour monter vers les feuilles. Sais-tu que plus ces tuyaux sont petits, plus l'eau monte haut? Le cambium est une très fine couche de cellules vivantes. C'est pourtant lui qui assure toute la croissance de l'arbre. Il ne cesse de fabriquer des cellules vers l'intérieur pour former le bois et vers l'extérieur pour former le libère. Le libère contient des tubes minuscules qui transportent la sève depuis les feuilles vers les racines. L'écorce protège l'arbre des champignons qui mangeraient volontiers le bois. Elle le protège aussi de la chaleur qui ferait sécher l'eau qui constitue la sève. L'écorce s'use beaucoup comme une peau. Elle se crevasse avec l'âge. Le bois est une matière première inépuisable pour notre vie quotidienne. Clique sur les photos pour découvrir quelques-unes de ses utilisations. La moitié de la production de bois dans le monde sert au chauffage ou à la cuisson des aliments. Des meubles sont construits en hêtre, en chêne ou en merisier. Les violons sont faits en érable ou en épicéa. Les artistes sculptent leurs œuvres en tilleul ou en noyer. Les poutres des maisons sont en sapin. Le papier et le carton sont faits en bois défibré. Si tu regardes de près à la lumière la déchirure d'un papier, tu apercevras les minuscules fibres de bois dépassées. Et oui, même les éponges que tu utilises viennent des très longues fibres d'un pin. L'écorce du chêne liège permet de fabriquer les bouchons en liège.